Tu démarres ? Alors tu prends le balancier. Voilà, c'est ça. Et là tu grimpes. Et je suis avec toi. Sur le fil. Sur le fil. Voilà, respire. Regarde devant toi. Un podcast produit par Le Plongeoir, Pôle National Cirque Le Mans. Super, c'est très bien. Au micro et à la réalisation, Prends ton temps. Lisa. et Jérémy. Un très très bel équilibre. Ouais, super. Et là tu descends. Sur le fil. Correspondance Le Mans-Saint-Herblain avec la compagnie Bassinga, c'est un projet qui a débuté en septembre 2023 et qui relie deux structures, le plongeoir au Mans et Onyx à Saint-Herblain. Et des artistes qui pratiquent l'art du funambule, ça c'est Yann et Tatiana de la compagnie Bassinga. Juliette, responsable du pôle territoire au plongeoir. Et de part et d'autre de la région, en fait, on va vivre des aventures similaires, à savoir accueillir les spectacles Sokatira au Soa et Ligne ouverte, et organiser des ateliers de pratique à la découverte de l'univers de la compagnie, qui vont de marcher sur un fil à descendre en rappel ou organiser des ateliers musique, et qui se concluront par la participation au spectacle Ligne ouverte en juin 2024. Et toutes ces expériences, qu'on va vivre en simultané au Mans et à Saint-Herblain, eh bien, on va se les raconter par le biais d'une correspondance. Et cette correspondance, c'est des envois courriers mensuels, soit papier, soit audio, et qui vont raconter nos expériences vécues et présenter nos territoires respectifs. Au plongeoir, on a fait le pari de fédérer des jeunes autour de ce projet. Ces jeunes, soit ils vivent dans le quartier, Sablon-Bord-de-Luynes, soit ils le fréquentent par le biais de nos activités ou celles de nos partenaires de proximité avec qui on travaille au quotidien. Et puis, on a surtout fait le pari de vivre une aventure artistique et humaine pendant un an sur le fil. Épisode 1. Se rencontrer. Déjà, je voulais qu'on se fasse un petit cercle et qu'on se range par pointure de chaussures, par taille de pointure. Moi, je fais du 38. 39, donc je vais mettre à côté. 38. 38. Moi, j'ai 38. Ouais, ah, on est à team 38. Moi, 41. 41. Ah, bon, bah. Alors, du coup, je sais pas, on se met les 38 l'une à côté de l'autre. 38, 38, 38, 39. Aujourd'hui, on est là, au plongeoir. Alors, il y a un groupe qui a commencé en septembre, il y a eu des rendez-vous en octobre, on a fait un peu de fil de funambule, on est allé voir un spectacle ensemble, on a déambulé dans le quartier pour repérer des lieux, pour faire des ateliers, etc. Et dans tout ce projet, on a invité Jérémy qui va créer en fait un podcast qui retrace et qui raconte un peu toute l'aventure qu'on est en train de vivre ensemble. Et l'idée, c'est que Jérémy et Lisa, qui travaille avec Jérémy, soient toujours présents avec nous et qu'il y ait toujours la présence de ce petit objet-là. Donc il faut qu'on arrive à causer dans ce micro ou à se dire des choses tout en sachant qu'on est enregistré et qu'on n'en ait pas peur et que c'est un petit objet d'art qu'on va créer ensemble aussi. Hop là, j'enlève ça. Et ben, je vous propose qu'on enlève les manteaux et puis qu'on se fasse un petit jeu, un petit tour pour se présenter. L'idée, c'est de tenir le bateau en équilibre pour commencer à travailler l'équilibre. Je vais essayer. Et pendant qu'on parle. Donc moi, je suis Cécile Chollet. J'habite à Coulan-sur-Gé. C'est un petit village de 1800 habitants à 20 km du Mans. Et pourquoi je suis là ? Parce que mon métier, c'est d'être médiatrice culturelle. Et du coup, je suis nulle en équilibre. Et la médiation culturelle, c'est créer du lien entre un artiste, un spectacle et les gens. Donc, je suis là pour essayer qu'on vive des moments ensemble. Et je m'appelle Zalata Ahmed Salim. Je suis mahoraise. J'habite aux Glonnières. C'est un quartier du Mans. Je suis à 5 minutes du plongeoir à pied. Et pourquoi t'es là ? Découvrir c'est quoi le cirque. Je connaissais pas du tout avant que je vienne ici avec la mission locale. Et l'été aussi, j'aime bien marcher à côté du plongeoir, vers l'Arche de la Nature aussi. C'est là-bas où il y a plus d'arbres. Parce que j'aime bien la nature, les bruits des feuilles. Je me sens apaisée. Allez, maman, à toi. Je m'appelle Gabi Mama. Je viens de la Guinée-Conakry. Je suis venue découvrir c'est quoi le cirque. Je viens de Belleville, quartier du Mans. C'est juste ça. Ok. Moi, je m'appelle Laura Dinel, je suis service civique à la mission locale et je suis ici parce qu'on m'a chargée d'accompagner les jeunes à la Cité du Cirque au Plongeoir pour cette activité podcast. Bon, alors, pour vous dire, au mois de février, quand vous allez revenir,
parce que vous allez revenir. C'est vachement bien ce qu'on fait ensemble. On va vous proposer de passer une journée en entier avec Tatiana et Yann, qui sont les artistes funambules. Et ils vont vous apprendre à marcher sur un fil, à être funambule. Alors, quand on s'est vu au mois de novembre avec le reste du groupe, la mission c'était de trouver des endroits dans le quartier, des Sablons, où on pouvait proposer des ateliers pour apprendre à marcher sur un fil, à être funambule. Du coup, on s'est promené pendant 1h30, on s'est promené en petits groupes dans le quartier et on a pris des photos. Et les jeunes nous ont envoyé des photos des endroits qu'ils avaient préférés dans tout le petit parcours qu'on avait fait. Et du coup, toutes ces photos, elles ont été réunies autour d'une carte. Donc on a une carte du quartier des Sablons, qui est là. On a un peu de lumière. Laura, tu te souviens du trajet qu'on avait fait ? Oui, on était parti du plongeoir, on avait fait la promenade Newton. Ensuite, on est passé sur la place du marché des Sablons. On est reparti vers le parc Boisé des Sablons. On est passé devant différentes écoles et collèges. Et puis, on avait terminé par la Maison de l'eau. La Maison de l'eau, ouais. Zalata, avant que tu partes, je te propose un petit exercice. En fait, au mois de décembre, avec le groupe, on a fait un voyage en car. Et on est allé voir un spectacle à Nantes, dans le quartier où il y a l'autre groupe qui fait des choses avec la compagnie de Funambule. Et on a visité un espace culturel, un théâtre. Est-ce que tu serais capable de nous dessiner le théâtre qu'on a visité ? Je suis nulle au dessin. Hein. C'est un carré, on va dire. Et nous, on est petits comme ça, genre. Je sais pas comment expliquer. On est arrivé en car. Ah oui. Quand on est arrivé dehors, on s'est dit « mais ce bâtiment, il ressemble à quoi ?» Un cube. Noir, je pense, ou gris, je sais plus. Il était tout noir. Quand on est rentré, on se sentait enfermé. Le toit, il était à 1 mètre. Je crois que c'était 1,82 m. En fait, quand on est rentré dans le bâtiment, le plafond, il était à 1,82 m. Donc on avait le sentiment d'être tout écrasé, tout petit. Et on est monté sur la Seine, dans les gradins, et voir la Seine. Et on est aussi descendu. Tu te souviens ce qu'il y avait en bas ? Les gens qui s'entraînaient. Et du coup, il y avait les loges. Et il y avait aussi un baby-foot. Comment je peux dessiner un baby-foot ? J'avais 4 pieds. On va faire comme si c'était une table. Voilà. Là, c'était les gens où ils s'entraînaient. Ouais, les loges. La loge. L'idée, c'était de travailler sur la mémoire. Bon, ça va, on s'en sort pas trop mal. Donc, voilà, Onyx. Bravo. Merci. Merci, Zalata. Du coup, avant que tu partes, Zalata, je voulais montrer une vidéo de 4 minutes de Bassinga, du spectacle, pour que ça vous donne un peu envie de rencontrer les artistes, ok ? Donc ça, ce qu'on va voir, elle va le faire au Mans au mois de juin. Et nous, dans le projet qu'on fait ensemble, on a envie que vous fassiez partie du spectacle aussi. Donc, en gros, elle va avoir besoin de 50 personnes pour l'aider, pour la traverser. Ça aussi, ça va faire partie du projet, que le jour du spectacle, vous soyez là pour l'aider à traverser. Donc, vous allez la rencontrer au mois de février, au mois d'avril, pour des ateliers. Et au mois de juin, on fait le spectacle ensemble. On y va. C'est parti. Elle n'est pas attachée, il n'y a rien, quoi. C'est ça qui est fou. Je n'arrive pas à croire. Incroyable. Elle est impressionnante et incroyable. C'était vraiment génial. T'avais un grand sourire quand tu regardais la vidéo. Ouais, parce que ce qu'elle a fait, ce n'était pas du tout facile. C'est vraiment... Waouh. T'as vu ce qu'elle faisait sur le fil ? Ouais, elle dansait même sur le fil. Mais oui. Ouais. En fait, la musique du spectacle, la musique qu'on entend, elle est faite en vrai, en live aussi, en même temps. T'as déjà vu des spectacles ? Non. C'est ma première fois. Ah, ok. Bah, rejoins-nous. D'accord.
Nous, on fait plein de spectacles ici, gratuits, qui sont le soir, la journée. Et voir des spectacles, ça donne des petits papillons dans le ventre, ça fait du bien. Des fois, ça nous fait oublier des choses. Et puis, toi, le funambule, c'est marcher sur un fil. C'est une ligne de vie, c'est comme une petite vie qu'on fait en marchant sur le fil. Et là, elle est sur un fil et elle n'a pas le droit sur le fil de faire un pas de côté parce qu'elle tombe. Mais nous, on a envie que vous puissiez discuter avec Yann et Tatiana, les artistes, sur qu'est-ce que c'est notre vie en fait. Est-ce qu'on est obligé de suivre un fil dans notre vie ? Il y a des fois, on a peur de faire des pas de côté, on va que dans des endroits qu'on connaît. Et ben là, l'idée, c'est de dire, si on a le droit de ne pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie tout de suite, de ne pas suivre un chemin. Et puis, comment on avance, voilà. C'est un peu ça. On fait un peu de la philo. Et ben chacun rentre chez soi. Merci. Merci bien, c'était vraiment sympa. Ouais, à une prochaine. N'hésite pas, je te dis, à me faire coucou à la fenêtre quand tu passes. On pose le pied. À suivre dans le prochain épisode. Voilà, on le met bien droit. Et 1, 2, 3 et on monte. Voilà. Et maintenant, on regarde loin devant nous et on commence à marcher tranquillement. Avec les pieds bien droits sur le fil. Très bien. Mais si, je pense que si. Ouais, très bien. Très bien. Classe!